Oi, gente, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas de caca aux yeux là parce que je me suis il n'y a pas très longtemps. Alors, aujourd'hui, c'est un petit vlog que je vais faire parce que je pars à Istanbul. En tout cas, je vais essayer de partir à Istanbul parce que, comme vous savez, il y a plein de restrictions. Je pars à Istanbul pourquoi? Je pars à Istanbul pourquoi? Pour refaire mes fesses, les chéris. Pour refaire mes fesses. Ça fait un moment que je vous ai dit ça, que j'ai besoin de refaire mes fesses et tout. Non, je rigole. Je rigole. Je pars pour un traitement dentaire, d'accord? Je pars pour un traitement dentaire parce que en France, le dentiste que j'avais, je sais pas, je crois qu'il est, je veux pas dire, il a disparu. On va dire ça, depuis le Covid, il a disparu. Et les soins dentaires ici, je suis désolé, c'est trop cher. Il y a un pote à moi, il a eu un plan et tout. Après, je me suis renseigné. Et puis, par rapport à mon influence, j'ai eu une petite réduction et tout. En tout cas, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai une petite appréhension et tout. Parce que bon, c'est la première fois. Je connais plein de gens qui ont été. Pas forcément dans le même institut que moi. Mais ils ont l'habitude de faire des prestations ailleurs. Donc, voilà. Normalement, ça devrait très bien se passer. Donc, c'est pour ça que je fais un petit vlog pour voir, pour vous montrer, etc. Bon, là, il est actuellement 7h43. J'ai toujours pas fait ma valise. Je reste de aujourd'hui, mardi 6 jusqu'à samedi 10. Là, je vais faire ma valise. Là, je vais faire je déteste faire ma valise. Là, il y a les vêtements. Là, voilà. Mes frères, on dirait que je pars 2 semaines, non? C'est que j'aime avoir le choix, mais je crois que je vais enlever ça, c'est trop lourd. Alors, en fait, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que j'allais faire comme traitement dentaire. Alors, en fait, j'ai une dent qu'il fallait arracher là. Et en fait, le mec a pas arraché, il a coupé la dent. Enfin, bref, il a fait un truc chelou. Et je devais revenir, sauf que comme je vous ai dit, au début, il a disparu. Donc, en fait, je dois arracher une dent pour mettre une racine d'implant, pour après mettre... et moi, je ne me connais pas, hein, pour après mettre une dent, je crois. Et par rapport à ma dent qui est cassée là devant, pour pouvoir l'arranger. Donc, voilà. Et voilà, en France, ils me demandaient Ouh là là, mon Dieu. Me revoici, donc tout est prêt, sac prêt, valise prête, mimine prête, tout le monde est prêt. Bon, j'y vais parce que faut mieux aller tôt, parce que qu'est à la bourre, hein. 9h15. 9h15, je décolle. Le Uber arrive, let's go. J'espère que ça va bien se passer. J'ai un peu peur, hein, je vous avoue. J'ai un peu peur. J'espère que j'ai tout pris. Vous savez, est-ce que vous avez cette sensation-là que quand vous partez en voyage et tout, on dirait que vous avez toujours oublié quelque chose? Moi, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Surtout quand je fais ma valise à la dernière minute. En vrai, je fais toujours ma valise à la dernière minute. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc. La carte bleue, passeport, test Covid, le motif. Non, c'est bon, hein. Voilà, j'avais opté pour un truc de couleur et tout, mais... Je me suis dit, si j'ai trop de couleurs, déjà que j'ai la décoloration, si j'ai encore un truc de couleur, là ils vont dire, lui il va faire la fête. Non. Donc voilà, tout de noir, juste la couleur, mon sac militaire, faut que je fasse une petite veste et je pense que ça ira. Bon, ben, j'ai rejoint Thomas, donc c'est bon, on a passé tous les contrôles. Enfin, je peux mettre sur mes réseaux sociaux que je pars à Istanbul. Voilà, il peut enfin mettre, il avait un peu peur. Donc, direction Istanbul. Direction Istanbul, on va bien s'amuser. J'espère, j'ai jamais été, mais on verra bien. Moi aussi. Comme c'est moi qui suis à l'initiative, il est 10h43, nous sommes grave en avance, le vol il est à midi. Midi et demi. Midi et demi. Parce que c'était Thomas. Thomas est capable d'arriver ici à 11h45. Donc là, on va décoller. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous, inquiétez-vous, s'il vous plaît. Je vais contacter la brigade française et toutes les personnes qui s'occupent de l'aérien, la mer, sous la mer. Bon. On a des cheveux colorés, donc je pense qu'on pourra peut-être essayer de retrouver le cadavre. Voilà. Oi, gente. Alors, nous sommes bien arrivés. Bon, il y avait quand même pas mal de turbulences. Il y avait vraiment beaucoup de turbulences. Thomas, au bout de sa vie, il m'a fait quand même beaucoup rigoler durant ce vol.
nous sommes bien arrivés à Istanbul. Là, donc on nous a récupérés. Donc comme prévu, on nous avait envoyé une vidéo en amont pour nous dire où sortir et qu'est-ce qui allait être marqué sur les pancartes et tout. Donc c'est ce qui s'est fait. Vérifie quand même ma valise est bien derrière. Oui, arrête, elle est là. Et du coup, là, normalement, direction l'hôtel. Et on va rencontrer également la femme avec qui on échange depuis un mois. Alors, nous sommes arrivés à l'hôtel avec Thomas. Donc, il y a l'équipe qui nous attendait devant l'hôtel. Ça, c'est très bien. Donc, voilà Thomas. Voilà l'équipe. Donc là, on nous fait remplir quelques papiers pour l'hôtel. Donc il faut savoir que j'ai une chambre, parce que comme je suis une grande diva, j'ai une chambre pour moi tout seul. Et lui, il a une chambre pour son pote et lui. Quoi? J'ai pas compris là. Tu veux faire des bails dans ma chambre, c'est ça? Tu veux faire des bails dans ma chambre? D'accord. Mais en tout cas, l'hôtel, il a l'air top. Enfin, je vous montre. Le hall, hein. Je peux vous montrer que le hall, mais voilà. Très sympathique. Hi people! Alors là, je viens de récupérer ma chambre. Je vous fais un petit tour. C'est qui là? Je fais un petit tour de chambre. Donc du coup, voilà. C'est vraiment un peu la team. Ben attends, parce que je présente en même temps pour mon vlog. Donc là, c'est l'entrée. Petit miroir pour petite levrette. Donc, pardon. C'est vraiment con, putain. Tu fais chier. Donc là, c'est la salle de bain. Ah, il y a même un truc pour que je puisse me maquiller, quoi. C'est bien. Là, franchement, c'est top, hein, cette petite salle de bain. Ensuite, là, c'est pour faire caca. Aïe, il y a trop de portes, par contre. Alors, là... Vue sur les buildings, baby. Ah non, j'avais pas vu par contre. Là, c'est mon grand lit pour écarter mes grosses fesses dessus, mes futures grosses fesses. Ici, là. aquarium to eat. Ah bon, c'est où? Je peux voir, pardon. En fait, c'est pas des piscines, je crois. Elle est bien votre chambre? Et miroir partout. Allons voir la chambre de Thomas. Let's go. Follow my home. Je vais canner. Let's go to my room, ok? Let's go. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, il y a une bonne luminosité pour que je tourne ma vidéo YouTube. Bravo. Bon, let's go to my home, ok? Premier miroir sur ta droite. Waouh. Pour te regarder juste avant de sortir. Excellent. Un petit check-up. Salle de bain large. Ah, j'aime bien. Je vais venir me maquiller ici, je crois. Large. Bien espacé. Douche. C'est quoi? Des toilettes. Voilà. Toilettes. Même les toilettes sont chics. On enchaîne. Putain. Miroir sur ta gauche. Pour te voir dès le matin. Mais c'est voir si bien, t'es en ça. pleine forme. Si t'es doux. On enchaîne avec télé, 2 lits. Ouais. On renvoie notre miroir. C'est important. Si tu t'es pas vu là, tu vas te voir encore. Exact. Et après, je te laisse avec La vue. la vue. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein? Oi, gente, jour 2. Bonjour, Bonjour, j'espère que je vous sais allez pas. tous bien. Donc là, ça fait maintenant... On les laisse parler, c'est bon. On est arrivé au premier étage. Sao, il est pas là parce qu'il a eu son intervention aujourd'hui à 8h. Je suis tellement fatigué et pourtant je comprends pas pourquoi je dors pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est dans les hôtels maintenant, pourquoi il n'y a pas cette option où il doit faire noir. Moi, s'il fait pas noir total, je peux pas dormir comme il faut. S'il y a un soupçon de lumière, ça me réveille. Et c'est ce qui s'est passé. À chaque fois, dans tous les hôtels, c'est comme ça. Dans tous les hôtels.
Donc aujourd'hui on est jeudi, troisième jour. Donc hier j'ai pas filmé grand chose parce que en soi on n'a pas fait grand chose. Thomas et moi on a juste été à la salle de sport, enfin ça on a mis en story, je n'ai pas trouvé nécessaire de mettre ça forcément dans le vlog. J'étais à la salle de sport, première fois, ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné dans une salle de sport. Hein. Et aujourd'hui en fait c'est aujourd'hui mon premier traitement, je vais rapidement descendre prendre un petit déj pour remonter parce qu'à 9 h on doit faire le test PCR. Le test PCR ici c'est 250 livres turcs. Un truc comme ça fait en gros entre 25 et 30 €. Ça passe super vite, hein. Au début, je me suis dit, ah ouais, ça va être un peu lent et tout, mais non, c'est passé super vite. En plus, aujourd'hui, il pleut, il fait assez moche. Assez moche, hein. Donc, je suis sûr que les garçons ne sont pas encore levés. Je suis sûr de ça. Alors, me voici au petit déjeuner. Comme j'avais prévu, les garçons ne sont pas réveillés. Je toque à leur chambre. Noir total, Thomas dépassé par les événements, ne sachant pas quel jour on est, quelle heure on est. Mais moi, c'est toujours comme ça. Il y a un rendez-vous, j'y vais. Puis surtout pour faire un test PCR, pour pouvoir rentrer en France, moi, je vais pas me lever, jamais. Thank you. J'ai fait mon test PCR avec Thomas. Sao, il est trop fatigué parce qu'il a passé une sale nuit, il va faire son test plus tard. Et là, je vais à mon traitement dentaire. On est arrivé à l'endroit où a lieu le traitement. Donc là, on va passer à l'opération. Enfin là, on va faire les dents de devant. Donc c'est 2 séances. Donc là, c'est les dents de devant qui sont cassées, qui vont arranger. Et cet après-midi, on va arracher la dent pour pouvoir mettre une racine d'implant. Et après revenir dans 4 mois pour pouvoir placer la dent. Donc voilà. Donc là, on va rentrer. Bon, je stresse un peu parce que je sais pas si ça fait mal ou pas. La dame en bas m'a dit que non, ça faisait pas mal. Mais on verra bien. À tout à l'heure. On y va. C'est bon? Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Like this. Open. Yeah. Yes. Biraz daha açsın. Un peu plus libre. Yeah, iyi. Biraz şöyle tut, şu şekilleri merak ediyorum. Anestezi yapmayacağım. Esra, bekle. Ha. Smile again. Ready? Çekiyorsunuz değil mi? Okay, well, see yourself now. C'est trop bien. Fantastic. No one can say it's broken or not. Biz onları çıkaracağız. Güzel oldu. Şimdi temizlik yapacağım bu suyu. Maintenant, on va faire le nettoyage. Ok. Nasıl? Vous avez bien aimé? Oui, C'est oui. bon? Tamam. Ah ben, comment c'était ça n'a plus rien à voir. Deuxième partie de l'opération d'après-midi. Donc là, on va m'arracher la dent pour pouvoir mettre un implant. Donc cette dent-là, elle était déjà cassée de base à l'intérieur. Parce qu'il avait coupé la moitié, parce qu'elle avait été traitée, sauf que là, il faut carrément le voir. J'ai un peu peur. Çekimi yaptık. Oraya gönderin ya, o fatura adresi sadece. İzin adresi. Isırabilir şu anda. Ufu ve terminal. Sadece fatura adresi. Maintenant, vous avez senti quelque chose entre d'arrache.
natural. Çok minik çekimden dolayı minik kanama bugün olur. Çok normal. Ağzına hiç tükürmesin, hiç çalkalamasın. O çok önemli. Vous pouvez avoir des saignements, c'est normal. Il ne faut pas avoir l'eau et cracher comme ça. Ok? Aujourd'hui, il ne faut pas cracher. Tamam, ça va bien. Dans la deuxième séance, on va prendre justement les mesures pour mettre le doigt. C'est tout. Ça va être plus facile. Yani tekrar bir iğne falan olmayacak bir dahakinde de. Oi gente, de retour. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc l'avant-dernier jour, on part demain. Hier, comme je vous ai dit hier que je faisais mon opération, donc c'était en 2 séances. Le matin, donc par rapport à la dent cassée, c'est ce qu'ils allaient arranger, faire un détartrage, nettoyer. Et l'après-midi, c'était donc du coup la chirurgie, arracher la dent pour mettre une racine d'implant. J'ai pas filmé plus que ça hier parce que franchement, quand je suis rentré, j'avais super mal. Et je pouvais pas boire ni manger pendant 3 heures de temps. Donc après on m'a donné, donc ce qui est bien c'est qu'ils fournissent les médicaments, c'est pas à toi de les payer. Donc ils te fournissent un petit sac comme ça avec les médicaments. Donc moi j'ai eu des antidouleurs, j'ai eu des antibiotiques, j'ai eu un spray à mettre à l'endroit où j'ai enlevé la dent et un truc je crois pour m'empêcher de vomir le matin. Mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé le matin, donc j'ai rien senti. Les filles étaient super cool avec moi. L'après-midi, par contre, c'était un mec. Il a été super cool aussi. Donc, il m'a anesthésié. Donc, quand ils ont enlevé la dent, je sentais... Vu que j'étais réveillé, je voyais qu'il y avait des travaux, ça frappait. J'ai entendu la dent se casser et tout. Je vous avoue que moi j'ai peur hein, des dentistes. Donc là, j'ai eu une opportunité. Je me suis dit, bon voilà, en plus, pour le monde professionnel, pour les shootings, je suis toujours en train de faire des photos avec des gens dans des vidéos et tout. Je me suis dit, enfin, pour l'esthétisme, c'est mieux quand même de traiter ça au plus vite. Et puis même, hein, enfin, voilà, j'avais plus mal et tout, mais il fallait quand même arracher la dent à un moment donné. J'avais pas resté comme ça à vie. Donc là, je dois attendre que ça cicatrise et je dois revenir normalement au mois de juin pour pouvoir mettre la dent. D'accord? Si tout se passe bien, la cicatrisation se passe bien également. Donc là, pendant 1 mois, on va dire, pas d'alcool, pas de boisson trop glacée ou trop chaude, pas de... ça c'est mort aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites restrictions, mais j'espère que ça va bien cicatriser parce que bon, je vous avoue, j'ai un peu peur quand même. Pour l'instant, enfin ça va quoi, ça va. Je pensais que je me serais levé, j'aurais eu mal ou dans la nuit j'aurais eu mal, pas du tout. Alors moi, comme je vous ai dit, en fait moi j'ai eu un partenariat, mais j'ai payé, d'accord, ça n'a pas été total partenariat. Donc ils ont fait une réduction, donc j'ai payé 700 et quelques euros pour arranger ma dent de devant, arracher la dent et mettre un implant. Alors qu'en France, le mec, enfin j'avais demandé 2 devis, hein, je vous avoue, j'ai pas parcouru tous les dentistes de France, mais on me demandait au moins 900 euros pour l'implant par exemple. Donc voilà. Et après, je dois revenir donc encore en partenariat pour avoir une réduction pour mettre la dent. Donc franchement, les soins dentaires, en plus c'est pas tout qui est pris en charge et tout. Enfin voilà quoi, en France c'est un sacré coup. Pour revenir à mes dents de devant, donc comme je vous mets la photo, l'avant et le après, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que c'était un complexe que j'avais. Est-ce que c'était un complexe? Alors, complexe... En fait, il faut savoir que mes 2 dents sont cassées de devant depuis l'âge, je crois, 7-8 ans, un truc comme ça. J'étais très jeune. Hein. Et en fait, ma mère n'a jamais fait le nécessaire pour arranger non plus. Moi, quand j'ai grandi, j'ai pas fait le nécessaire non plus. Enfin, quand même, à un moment donné, j'ai gagné mes propres sous et tout, j'aurais pu. Mais en fait, la fois où j'ai toujours eu peur d'aller chez le dentiste, comme je vous ai dit. La première fois où j'ai été chez le dentiste tout seul, le mec m'a dit que ouais, c'était pas une priorité parce qu'il y avait d'autres trucs à arranger avant et tout. Donc en fait ça a traîné et donc du coup voilà, j'ai pas été chez le dentiste 40 000 fois non plus. C'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Je me suis dit que un jour il faut que quand même j'arrange ces 2 dents là, il faut que j'arrange. Donc voilà, après c'est vrai que sur pas mal de photos je ne souris pas comme vous pouvez le voir, je fais un truc comme ça, j'ai jamais vraiment souri. Je pense oui, on peut appeler ça peut-être un complexe parce qu'en fait comme j'ai grandi comme ça, donc j'ai jamais vraiment souri. On verra, mais enfin on verra.
Parce que là, même si j'ai souri comme ça, il y a quand même un trou là. Hein. Bien sûr, ça me fait un peu bizarre. Bon, c'est super naturel. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super naturel. Vous allez voir sur les photos et tout. Parce qu'au début, j'avais peur qu'on voit vraiment la différence et tout, que ça a été rajouté. Mais pour moi, je trouve que c'est super naturel. Après, il faut voir si ça tient vraiment et tout. Sao, il va beaucoup mieux. Si vous voulez, comme je dis, aller sur son Instagram, je pense qu'il y a toutes les étapes et tout. Parce que lui, c'est l'une des personnes quand même. Enfin, de nous trois, c'est lui qui a fait le truc le plus compliqué, le plus complexe. Parce qu'il a quand même fait une greffe de cheveux. Thomas, donc il est là pour un blanchiment, comme on vous avait dit. Donc aujourd'hui, c'est son dernier, c'est la dernière séance. Et normalement, on va visiter un peu la ville. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose hein, parce que c'est passé super vite finalement. On a été super bien accueillis. En tout cas, moi, ils m'ont accompagné du début à la fin parce que je ne parle pas anglais, je ne parle pas turc non plus. Donc, ils nous ont bien accompagnés. L'hôtel, il est top. Le petit déjeuner, je le trouvais éclaté au début. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris. Ils font des pancakes, des omelettes, des trucs comme ça. Et moi, vous connaissez déjà, c'est la base. Il faut des omelettes. Donc, en tout cas, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram, etc. Snap, donc encore une fois n'hésitez pas si vous voulez les contacter, il y a le lien dans la description, vous pouvez directement les contacter sur WhatsApp et tout, ils sont super réactifs, vous dites pourquoi vous venez, enfin pour les soins dentaires je vous mets un lien et pour autre chose je vous mets un autre lien, comme ça vous tout simplement vous allez voir ce qui vous intéresse. Bien sûr n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part, de ma part, la part de Thomas, la part de Sao, pour qu'ils puissent voir en gros que le partenariat quand même a fonctionné. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont dit qu'ils ont eu pas mal de retours, pas mal d'abonnements, etc. Il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui viennent en mode... Enfin, qui m'ont dit, ah ouais, t'as pas besoin de refaire tes dents, elles étaient bien, nanana, enfin voilà, on dit à Sao, non, mais t'as pas besoin de refaire ci et tout, on dit à Thomas, non, mais t'avais pas besoin pour tes dents, elles sont déjà blanches, enfin voilà, les gens ont toujours un truc à dire, mais franchement, si vous avez envie de le faire, allez-y. Par exemple, au début, tout le monde pensait que j'étais venu faire un BBL, j'ai pas encore pu voir, j'espère pouvoir le voir aujourd'hui, mais dans tous les cas, je dois discuter avec eux pour le BBL. BBL, c'est prendre la graisse de quelque part et pour mettre dans tes fesses, d'accord? C'est une nouvelle technique très à la mode et c'est mieux qu'aller mettre du silicone ou autre, enfin un truc étranger quoi. Donc c'est ta propre graisse qu'on prend pour réinjecter. Donc j'ai quand même envie, les gens pensent que j'aurai un boule de ouf et tout, en fait je veux juste relever mes fesses et tout, qui ait une meilleure forme, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, mais au début les gens pensaient que j'étais venu pour ça. Donc les gens commencent à, ah non mais pourquoi tu veux faire ci, va faire du sport, va ceci, enfin voilà, les gens auront toujours quelque chose à dire, voilà, quoi que vous fassiez, tu vas refaire ton nez, tes yeux, tu vas étirer tes oreilles, tu vas mettre ton visage sur le côté, affiner ton nez, mettre un peu plus de... Les gens vont toujours trouver quelque chose à dire, les gens ont un problème. Je trouve en France avec la chirurgie, les gens, la chirurgie esthétique, ils ont vraiment un problème avec ça, alors que dans d'autres pays comme le Brésil, enfin voilà, dans d'autres pays c'est... Tout le monde en fait, c'est normal, enfin voilà, mais en France, vraiment, depuis que tu le fais un an, pourquoi t'es modifié, t'es ceci, superficiel, enfin à un moment donné, on fait ce qu'on veut, quoi, hein. Pour moi, on fait ce qu'on veut, donc si vous avez envie de changer quelque chose, n'hésitez pas à prendre les renseignements parce que c'est beaucoup moins cher ailleurs. C'est vrai qu'on a souvent peur et tout, mais en France, pourquoi? Il y a beaucoup de gens me disent, mais pourquoi c'est moins cher ailleurs et en France c'est cher? Parce que en France, je pense qu'il y a pas mal de taxes quand même. Il y a pas mal de taxes, donc s'ils ont des taxes, ils sont obligés d'augmenter leurs tarifs pour s'en sortir. Donc voilà, et dans les autres pays, il y a quand même moins de taxes. Parfois, l'euro est plus fort, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, prendre des devis. Donc, comme je l'ai dit, il y a toutes les infos sur la clinique. Donc Sheraton, super hôtel, super accueil. Donc il faut savoir qu'on vous prend en charge. Donc du coup, nous, on nous a pris en charge à l'aéroport. Quand vous arrivez, vous sortez, etc. La meuf, elle vous explique en amont, elle vous envoie une vidéo de comment sortir de l'aéroport. Vous sortez, vous allez voir un chiffre et tout. Donc c'est cette personne-là, après on vous prend en charge, etc. Comme vous avez pu voir dans mes stories. On vous emmène à votre hôtel. Ils sont là à l'hôtel en train de vous attendre. Donc en général, c'est... donc on vous propose une formule. Hein, c'est la formule opération plus hôtel. Le vol, par contre, c'est à part. Le vol, c'est à part. C'est à vous de prendre le vol. Mais on vous propose une formule hôtel plus votre soin, quoi, le soin que vous souhaitez faire. Il vous accompagne. Si vous parlez anglais, il y a quelqu'un qui parle anglais. Si vous parlez français, il y a quelqu'un qui va parler français aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous choisissez votre interlocuteur. Par contre, n'hésitez vraiment pas à demander tous les renseignements. Hein, tous les renseignements. Si vous avez une quelconque question, ne gardez pas des questions pour vous. Si vous avez un doute et tout, franchement, il faut que tout soit clair avant votre départ. Moi, c'est ce que je vous conseille parce qu'on ne sait jamais, mais vaut mieux que tout soit clair. N'hésitez pas, même si vous devez vous répéter, n'hésitez pas. Moi, par exemple, avant de venir, j'ai refait
3 fois le récap avec elle pour savoir pourquoi je venais vraiment, le terme des contrats et tout, parce que nous, on a eu un contrat. J'ai fait, voilà, vraiment que tout soit au clair. Pas que on vous ait donné une réponse en début d'entretien et puis vous êtes à J- de partir. Vous dites, ah ouais, mais elle m'avait dit ça et tout. Non, que tout soit clair pour ne pas avoir de mauvaises surprises arrivées sur place. Hein. Donc, voilà, moi, je vous conseille ça. Mais sinon, Gérard, elles sont à l'écoute, elles répondent. Enfin, voilà, donc on communique souvent sur WhatsApp. Moi, en tout cas, je suis plutôt satisfait. Donc, après, vous allez voir le retour des garçons. Parce que, comme je l'ai dit, c'est 3 prestations différentes. Pour ceux qui se posent des questions, qui ont peur et tout, n'hésitez pas. Franchement, n'allez pas directement, ah ouais, je vais faire ça, vas-y, bam. Non. Prenez votre temps, réfléchissez, prenez les renseignements. C'est très important, niveau tarif, ce qu'on peut vous proposer. Parce que, franchement, on a commencé à parler depuis un mois, hein, pratiquement. Ils proposent, alors, ils nous ont demandé des photos, en tout cas moi on m'a demandé des photos, 4 photos, donc ils nous envoient un modèle de 4 photos, après la meuf elle discute et tout, enfin depuis un mois on discute et tout, elle m'a expliqué les tarifs, la réduction qu'ils pouvaient me faire, etc. etc. Voilà. Tout était vraiment clair. C'est pas je veux faire ça, le tarif et puis point, on marque le jour. Non, non, non. Tous les détails, tel jour on va faire ci, tel jour on va faire ça, là et tout. Faut vraiment que tout soit clair encore une fois. Hein. Comme je vous ai dit, c'est mieux. Donc, si vous avez envie de, je sais pas, refaire des dents, faire des facettes, arranger une dent comme moi, arracher ou autre, et qu'en France ça coûte super cher, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Voilà, vous demandez un devis, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, etc. Vous voyez les vols, votre disponibilité. Comme ça, au moins, vous avez ça dans un coin de votre tête. Et puis, le jour où vous êtes prêt à sauter le pas, bam, allez-y. D'accord? Ben, en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous si cette vidéo-là ne continue pas. Merci en tout cas de l'avoir regardée. Je suis ravi de partager ça avec vous. Comme vous avez vu, enfin voilà, on est une communauté. Vous savez pas mal de choses sur moi. En tout cas, voilà, ma dent est réparée. Là, j'ai toujours un trou. Je reviens dans 4 mois. Beijo, gente!